Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-là, on va continuer sur les exploitations de Stack Overflow avec une nouvelle attaque qu'on appelle Raid to Stack. Donc c'est une attaque qui est un peu plus compliquée à mettre en place que le Raid to Win, mais il faut les mêmes connaissances pour savoir. Donc pareil, je vais faire un coup d'explication théorique et ensuite on verra en pratique comment on met ça en place. Là, on se retrouve avec un binaire qui ressemble au précédent, sauf que cette fois-ci, on n'a pas la fonction win. Et donc là, je vais vous présenter un autre type d'exploitation qu'on appelle Raid to Stack, où là, l'objectif, ça va plus être de sauter vers une fonction dans la stack, mais l'objectif va être de sauter quelque part dans la stack où j'aurais précédemment placé un shellcode. Donc un shellcode, je définis juste après ce que c'est. Donc si on regarde dans la stack, on va la représenter comme ça, donc on a notre buffer, saved EBP, saved EIP, et ensuite on a la suite de la stack. Du coup, quand on va faire notre buffer overflow, donc on a notre padding qui permet d'arriver jusqu'à saved EIP. Saved EIP, on va la remplacer par le pointeur vers notre shellcode, et notre shellcode, on va le placer dans la stack. Donc une idée, ça serait de le mettre juste après saved EIP, et du coup, dans saved EIP, de mettre un pointeur vers juste après lui. Ok, mais du coup, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un shellcode? Parce qu'il va falloir qu'on en écrive un, mais pour l'instant, je ne vous ai pas dit ce que c'est. Un shellcode, c'est juste une suite d'octets qui, si on l'exécute, nous donne un shell. Donc typiquement, souvent les shellcodes, on va les écrire en assembleur. Donc euh, en assembleur, ça va ressembler à ça. Ça c'est un exemple de shellcode. On compile ça, plutôt on assemble ça, et ça nous donne notre shellcode. Sauf que vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de vous taper la création d'un shellcode, parce qu'il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait pour vous, et du coup vous allez pouvoir récupérer des shellcodes déjà tout faits sur Shellstorm. Donc là je vais vous montrer un peu comment fonctionne Shellstorm, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Sur Shellstorm, les shellcodes ils sont d'abord triés par système d'exploitation, donc nous en l'occurrence là ça va être sur du Linux. Donc là on va sur du Linux, et notre binaire il est en 32 bits pour x86, donc on va aller dans la catégorie Intel x86. Et donc là, à partir de là, il y a plein de shellcodes qui sont disponibles, donc on peut récupérer celui qu'on veut. Là, en l'occurrence, celui qu'on va avoir besoin aujourd'hui, ça va juste être un execvi de /bin/sh. Donc, si on scrolle un peu, on va avoir moyen d'en trouver un quelque part qui nous paraît bien. Tiens, là, on a execvi bin/sh. Et donc là, on a directement notre shellcode sous forme d'octet. Donc maintenant qu'on a notre shellcode, on va avoir encore quelques étapes. Donc la première étape, ça va être de trouver l'offset pour pouvoir écrire sur save2ip. Donc ça, c'est la même étape que ce qu'on a fait avant. Donc je ne la redétaille pas. Deuxième étape, trouver l'adresse de notre shellcode. Alors là, pour ça, pareil, il existe plusieurs techniques. Et si vous expérimentez un peu ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple. Parce que quand on exécute un binaire avec GDB ou sans GDB, les adresses de la stack elles vont bouger un peu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être hyper précis sur les adresses de stack, donc ça veut dire qu'on a une chance non négligeable de sauter n'importe où et donc de faire planter le programme. Donc pour ça, souvent, dès qu'on peut, on va utiliser une autre technique qui va être de placer notre shellcode dans une variable d'environnement. Donc typiquement, on va faire un truc comme ça. Donc on crée une variable d'environnement avec export, et dedans on va placer notre shellcode. Et juste avant notre shellcode, on va mettre un grand tableau de \x90 parce que ça va nous permettre de trouver notre shellcode plus facilement. Une fois qu'on a créé notre variable d'environnement,
on peut lancer le programme dans GDB, placer un breakpoint dans le programme, run le programme, et ensuite inspecter le contenu de la stack jusqu'à trouver notre shellcode. Donc ça c'est un exemple. Si avec cette commande-là vous n'arrivez pas à trouver votre shellcode, et ben remplacez le 1200 par un 1500, et là le moins 1200 pour un moins 1500. Enfin, faites des tests jusqu'à trouver votre shellcode dans la stack. Et normalement, il est assez facile à trouver, parce que comme on a mis un grand tableau de \x90, et bah ça se voit assez vite. Là typiquement sur la capture que j'ai mis, on voit bien notre grand tableau de 0x90. Donc là, on va prendre une adresse un peu au milieu de ce tableau-là, et on va l'utiliser pour sauter dessus. Donc là pareil, dans le même repo que tout à l'heure, je vous ai mis pareil dans le dossier precompiled, il y a un read to stack 32, donc je vous invite à le faire. Et par contre, il y a une chose qu'il faut faire avant, c'est de désactiver la SLR. Donc là, je vous ai donné la commande toute faite, et à la fin du workshop, je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer ce que c'est que la SLR, et pourquoi dans ce cas-là, on est obligé de le désactiver. Donc pareil, là je vous invite à faire pause si vous voulez tester de votre côté, et sinon je vais vous montrer comment on fait pour résoudre ce challenge-là. Alors là je peux faire un clear. Si je regarde, normalement j'ai mon read to stack en 32 bits, donc c'est celui-là qu'on va faire. Donc première chose, je vais créer ma variable d'environnement. Hop. Donc là normalement j'avais déjà lancé la commande. Donc je mets mon tableau de \x90, je mets mon shellcode. Bon. Donc ça c'est une technique pour le faire, vous pouvez faire bien comme vous voulez. Ça c'est typiquement parce que j'ai pas Python 2 sur ma machine. Si j'avais Python 2 ça serait un peu plus simple, mais un jour je le mettrai peut-être. Donc maintenant que j'ai ma variable d'environnement, je vais pouvoir aller essayer de trouver l'adresse de mon shellcode. Donc pour ça, comme je l'ai montré, on fait un GDB sur le binaire qui nous intéresse, on place un breakpoint sur le main, on run notre programme, et là on va aller regarder dans la stack si on trouve notre shellcode. Donc $ESP-1200. Hop. Donc là, pour l'instant je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Et là, il est là. Donc là, il est assez visible. Donc une fois que je l'ai trouvé, je récupère une adresse à peu près au milieu. Hop, je vais utiliser celle-là. Et je la garde pour plus tard. Maintenant, je vais essayer de trouver l'offset pour pouvoir écrire dans saved IP. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je lance mon programme. Donc là j'ai mon breakpoint. Alors oui, je peux sortir pour enlever mon breakpoint. Bon. Je peux lancer mon programme, mettre une chaîne reconnaissable, donc 4 fois A, B, C, D, E, F. Avec ça, ça va peut-être être assez. Là, effectivement... Ah, par contre, on voit que c'est pas très beau. Je pense que j'en ai pas mis assez. Donc je recommence. 4 fois A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, donc là j'ai pointé sur un truc qui ressemble à de l'ASCII. Si je regarde, le programme il a planté sur 66, donc ça correspond à un F. Donc à partir du troisième F, je remplace saved EIP. Donc à partir de là, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir commencer à écrire tout mon exploit. Donc là je peux faire mon echo, 4 fois A, B, C, D, E et 2F, et à partir de là, je vais écrire l'adresse de mon shellcode. Donc là je l'avais gardé en mémoire. Ah bon, je l'avais pas gardé en mémoire, je vais essayer de la retrouver. Donc on va utiliser celle-là. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, il faut bien l'écrire en Little Endian. Donc là, ça va ressembler à ça. FF. FF.
DE 5C. Ok. Je fais un point virgule 4. J'envoie tout ça dans mon read to stack 32. Et avec un peu de chance, hop, j'ai fait n'importe quoi. Alors ça, il y a moyen que ce soit parce que j'ai pas désactivé la SLR. Donc pour ça, on va désactiver la SLR. Ok. Et maintenant, on va refaire le boulot. Donc, GDB. On met un breakpoint sur le main. On lance le programme et on regarde dans la stack où est notre shellcode. ESP-1200. Ok. Donc, là, je l'ai trouvé. Donc, je prends une adresse au hasard. D'ailleurs, on voit que l'adresse n'a pas bougé, donc c'est pas là que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, l'adresse n'a pas bougé. Donc, où est-ce que mon programme est pas bon? Et bah, je peux essayer de faire une adresse un peu plus haut. Alors déjà, est-ce que je suis bon là? 1, 2, 3, 4. Ouais, DE5C. 1. Et bah, je vais essayer avec DE0C. Tiens, faire ça comme ça. Hop. Et voilà, bon, bah ça a fonctionné. Donc là, on voit bien que les adresses sont pas toujours les bonnes, ça change un peu entre GDB ou en cas concret. Donc là, il a fallu d'essayer un peu une autre adresse, un peu plus haute. Donc si ça marche pas, on essaie une adresse un peu plus basse. Et du coup, là, ça a fonctionné. J'ai bien mon shell. Et notamment, je pense que ce que j'avais marqué, ça doit être à peu près ça. Je crois que je l'avais fait sur la même machine. DE7C. DE7C, ok. Bon. Les adresses ont dû bouger un peu, j'imagine. Ok. Donc, ça, c'est Red to Stack. Et donc, si vous avez un peu expérimenté Red to Stack, vous avez peut-être vu que c'est assez chiant de calculer les adresses dans la stack. Et dans les prochains workshops, on va pouvoir voir d'autres types d'attaques qui sont un peu plus sympas à exploiter parce qu'on va pas avoir besoin de manipuler des adresses dans la stack qui font que de bouger en fonction de comment on exécute le binaire. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.